Dieu. Hein, merci au Seigneur donc pour ce programme et merci au Seigneur pour ces témoignages. Hein. Écoutez, quand j'écoutais ces témoignages, eh bien, c'est un petit peu le thème du message ce soir pour vous. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que même si on est chrétien, même si on est des enfants de Dieu, eh bien, on passe parfois par des épreuves, des difficultés, des tempêtes, des déserts. Et il y a des déserts dans la vie d'un homme, frères et sœurs. Amis, ce soir qui m'écoutez, il y a des déserts dans lesquels on passe, qui parfois sont difficiles à franchir. Et je voudrais vous parler de déserts qu'a passé le peuple de Dieu lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, lorsque Moïse va au travers de la puissance de Dieu conduire son peuple hors d'Égypte, hors d'un esclavage qui avait duré pendant des années et des années. Voyez-vous, ils vont être confrontés à la mer Rouge, hein, dont vous le savez, qui va être bien ouverte en deux, et puis où le Seigneur va œuvrer dans leur vie, va leur montrer la puissance qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Et puis, voyez-vous, ils vont être conduits par Moïse. Et puis, ils vont passer dans différents déserts avec des noms différents, et dans ces déserts-là, avec des besoins différents. Et je voudrais, ensemble, que l'on voit deux déserts dans lesquels le peuple hébreu, le peuple de Dieu, va passer. Et dans ces deux déserts, bien sûr, deux besoins différents. Je voudrais qu'on fasse une petite lecture qui se trouve dans Exode au chapitre 15 et au verset 22. Donc, Moïse va conduire le peuple hors d'Égypte et ils vont passer par un désert. Et je voudrais avant vous donner cette définition du mot désert, une définition qui veut dire une zone aride. Une zone, un endroit peu propice à la vie. Un lieu que l'on se reconnaît, un lieu que l'on reconnaît en raison des faibles précipitations par rapport à son aspect. Quand on est dans un désert, on sait qu'on est dans un désert. C'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose dans lequel, on peut voir qu'il y a un manque d'eau. Et puis, le peuple va être conduit au travers de Moïse dans un désert. Donc, on fait la lecture ensemble. Exode, chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant, que boirons-nous? Écoutez, Moïse va conduire le peuple dans un désert, dans une zone aride, dans un endroit peu propice à la vie, un endroit où personne ne désire aller. Et pourtant, ces hommes-là, le peuple de Dieu, avait vu la main de Dieu agir avec eux, avait vu la puissance de Dieu se manifester. Et puis, Moïse va les conduire dans ce désert qui s'appelle le désert de Shur. Et c'est le premier désert dans lequel, ils vont se trouver. Un désert qui veut dire un mur. Shur, c'est un mot qui veut dire mur. Et puis, ils vont se trouver devant un mur devant eux. Ils vont sortir du pays d'Égypte avec la joie de Dieu dans leur cœur, puisque ça faisait des années qu'ils se trouvaient là dans ce lieu d'esclavage. Et puis Moïse va le conduire dans un endroit où il semblerait qu'ils vont vivre un besoin dans leur cœur. Nous l'avons lu ensemble. Ils vont se trouver dans ce désert et après 3 journées de marche, ils ne trouvèrent point d'eau. Et je disais, Seigneur, quelle tristesse dans nos cœurs. Si dans cette soirée, nous passerions dans un désert où on manquerait d'eau, où semblerait-il nous serions dans une sécheresse spirituelle. L'eau, ça nous représente la parole. L'eau, elle est aussi l'image d'une bénédiction. L'eau, c'est l'image de la pluie qui a besoin de tomber sur nos vies. Et puis, ils sont en train de traverser ce désert. Shur, c'est l'image d'un endroit où l'on manque d'eau. Shur, c'est l'image d'un endroit où l'on manque de bénédiction, où il semblerait que notre cœur est sec. Et le peuple, dans ce désert, avait son cœur qui était sec. Et je disais, Seigneur, si ce soir ton peuple aurait aussi ce cœur sec, Seigneur. Quelle tristesse dans mon cœur si semblerait-il ce soir tu passes par ce désert qui est le désert de Shur, et puis ils vont se diriger, la parole de Dieu va nous dire. Ces hommes vont arriver à un lieu qui s'appelle Mara. Et puis écoutez, quand je pensais à cette histoire de la parole de Dieu, je pensais à ce peuple de Dieu qui était en train de traverser ce désert, aussi lent, aussi pénible, en train certainement de murmurer dans leur cœur. D'ailleurs, ils vont le faire parce qu'ils vont murmurer contre moi, ils vont dire, mais que boirons-nous?
C'était un petit peu, eh bien, ce qu'ils avaient besoin dans leur cœur à ce moment-là. Et puis, la parole de Dieu va nous dire qu'ils vont arriver à Mara. Et ils vont certainement apercevoir de loin de l'eau. Et je me mettais cette image dans mon cœur où je me dis parfois, eh bien, nos regards nous trompent. Ils vont trouver de l'eau. Et pour eux, eh bien, c'était leur espérance. Ils pensaient se diriger vers Mara et ils pensaient trouver de l'eau pour eux. De l'eau qui soit bonne, qu'ils puissent se rafraîchir. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, amis, parfois nos regards nous trompent. Parfois le monde nous trompe. Et le regard dans lequel parfois, eh bien, nos yeux se posent, il nous trompe. Et ces hommes-là ont été trompés par Mara. Ils ont pris cette direction. Ils pensaient bien trouver de l'eau qui était bonne pour eux. Et puis la parole de Dieu va nous dire que lorsqu'il la goûta, elle fut amère. Et voyez-vous, il y a parfois, eh bien, dans nos vies, des déserts que l'on passe, où nos regards se portent sur certaines situations, certaines vies où l'on croit parfois eh bien, que des choses vont venir nous apporter le secours. Et ces hommes-là, ils croyaient que ces eaux marins, c'était pour eux un secours. Et puis lorsqu'ils vont goûter à ces choses, eh bien, ils vont sentir comme de l'amertume. Et puis parfois, les choses de la vie, la terre, le regard sur lequel on porte parfois, eh bien, nous cause beaucoup d'amertume. Et il y a parfois dans nos cœurs beaucoup d'amertume à cause de l'eau mondaine, l'eau que le monde nous propose. C'était d'ailleurs ce que dira Jésus à cette femme samaritaine. Écoute, toi, tu viens constamment boire de l'eau de ce puits. Et puis, tant que tu viendras ici, il faudra tout le temps que que tu répètes et que tu reviennes et que tu reviennes. C'est-à-dire, tu auras toujours soif. C'est, semblerait-il, une eau qui ne désaltère pas. Et puis, eh bien, ce peuple-là, il se conduit vers Mara. Et quand ils boivent l'eau, eh bien, l'eau est amère. Et puis, le peuple murmure contre Moïse. Et puis, ils vont faire ce triste constat. Mais que boirons-nous? Ils sont dans un désert. Ils manquent d'eau, ils ont besoin d'être désaltérés. Et puis, je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. Je voudrais vous dire qu'au milieu de nos déserts, il y a une solution pour nous. Amen. Au milieu de nos déserts, par lequel tu es peut-être en train de passer, où ton cœur est peut-être sec, ton cœur a peut-être soif, ton âme est peut-être eh bien assoiffée. Eh bien, je voudrais te dire pour toi qu'il y a une solution. Le peuple, pour eux, croyait eh bien diriger ses regards vers Mara. Et puis, ils vont dire ces mots, que boirons-nous? Alors, il y a une solution pour nous. De quelle façon Dieu va-t-il s'y prendre pour abreuver son peuple? Pourrais-tu, Seigneur, au milieu du désert, nous donner de l'eau? J'ai marqué ça. Et comment faut-il faire, Seigneur? Est-ce qu'il y aurait une façon dont y prendre, Seigneur, pour que tu viennes abreuver nos cœurs? Eh bien, je voudrais vous lire le verset 25. On a lu donc Exode 15, 22 à 24. Le peuple murmura contre Moïse, que boirons-nous? Eh bien, voici la réponse au verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Et peut-être ce soir, c'est la solution pour toi. Je le crois de tout mon cœur. Tu peux passer peut-être par un désert qui a assoiffé ton âme. Ton cœur est peut-être asséché, desséché. Eh bien, je voudrais te dire qu'il faut que tu cries au Seigneur. Il faut que tu cries à l'Éternel. D'ailleurs, c'est David qui dira ces mots. Il dira ces mots. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me vient le secours? Et peut-être tu poses cette question en ton cœur ce soir. Mais d'où me viendra-t-il le secours? Eh bien, je voudrais te dire que le secours, il te vient de l'Éternel. Rappelez-vous ces mots. Rappelez-vous ces mots. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Peuple de Dieu, tu es dans une détresse, peuple de Dieu. Eh bien, écoute, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, il est celui qui t'entend, il est celui qui te délivre, il est celui qui a compassion de ton âme, il est celui qui est capable du milieu de ton désert, eh bien pour toi, de te donner de l'eau. Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, gloire à Dieu, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau elle devint douce. L'Éternel va lui indiquer un bois, et je voudrais vous dire ça, frères et sœurs, le bois, c'est le bois de la croix. Écoutez, peut-être vous avez été boire à plein d'eau du monde. Peut-être vous avez été goûter plein d'eau que le monde donne, l'eau terrestre, l'eau de cette terre. Eh bien, je voudrais vous dire peut-être qu'elle a laissé un goût amer à votre cœur, un goût amer à votre âme. Eh bien, je voudrais vous dire l'eau qui est bonne pour votre âme ce soir, c'est celle qui descend de la croix. Pourquoi tu dis ça, Jérémie? Eh bien, il est dit ces mots dans la parole de Dieu, que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. La parole, c'est le Christ. L'eau, c'est la parole. Eh bien, je voudrais vous dire que le Christ, en mourant sur la croix, c'est l'eau qui jaillit. C'est l'eau qui jaillit de la croix et qui veut jaillir dans ta vie. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira à cette Samaritaine. Toi, tu as bu beaucoup d'eau de ce puits.
mais l'eau, moi, que je vais te donner, l'eau qui vient de mon cœur, l'eau de la parole de Dieu, c'est l'eau, eh bien, qui, celle-là, eh bien, va te faire jaillir jusque dans la vie éternelle. Et je voudrais te dire pour toi, peut-être qui passe par ce désert, peut-être c'est pour toi un mur, tu es en train de passer par sûr. Eh bien, écoute, dans ce désert, crie à l'Éternel. Et le celui qui, à cause de la croix, peut venir rafraîchir ton âme. Il est celui qui, à cause de son sacrifice, à cause de l'amour dont il a manifesté à la croix, est capable de rafraîchir ton cœur, de désaltérer ta vie. Peuple de Dieu, tu passes par le désert de Shur, crie à l'Éternel, implore ton Dieu, demande-lui, et le bois de la croix à celui qui est monté à la croix, le Christ crucifié. Eh bien, lui, il est celui qui a de l'eau. D'ailleurs, ne dira-t-il pas-il dans la parole de Dieu, n'est-il pas écrit, eh bien, que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau? Eh bien, il veut jaillir dans ta vie dans cette soirée. Amen. Alors, le désert de Shur, il est celui dans lequel, eh bien, Dieu va pourvoir pour de l'eau. Et puis, ils vont se diriger dans un pays qui s'appelle Élim, où là-bas, eh bien, il y aura de l'abondance pour le peuple de Dieu. Hein, la parole de Dieu va dire ces mots, verset 27. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Écoutez, c'est l'abondance. C'est le lieu où Dieu veut nous conduire. Parce que quand on crie à lui, quand il comprend nos besoins, quand on se place devant Dieu et qu'on crie de tout notre cœur, eh bien, il est celui qui est capable de nous conduire à Élim. Il est celui qui est capable de nous conduire près des sources d'eau. Alors, gloire soit rendue à Dieu parce que dans nos déserts, si l'on manque d'eau, eh bien, il est celui qui répond à nos besoins. Amen. Je voudrais voir avec vous un deuxième désert. Je ne serai pas long avec vous ce soir, mais ils vont partir d'Élim et puis ils vont se diriger vers un deuxième désert. On va le voir ensemble. Exode au chapitre 16, donc la suite. Voici ce qu'il est dit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim et pour faire mourir de faim toute cette multitude. Écoutez, il semblerait-il que parfois les épreuves se succèdent. Parfois, les épreuves, les difficultés, les tempêtes, eh bien, se succèdent. C'est l'une après l'autre, c'est problème après problème. Et semblerait-il que l'on s'apitoie sur notre sort. Et puis pourtant, ils avaient vécu des bénédictions. Comme toi, peut-être, tu as vécu des bénédictions, Dieu. Mais le diable te fait croire et te fait peut-être penser qu'il n'est plus avec toi. Et puis, ils vont se diriger dans un secteur. Ils vont se diriger dans un deuxième, eh bien, désert qui s'appelle le désert de Sin, qui veut dire épine, quelque chose d'épineux. Et semblerait-il, ce peuple-là, eh bien, il y avait une petite épine qui était rentrée dans son cœur. Oh, pas grand-chose, mais il s'était assez pour murmurer contre les hommes de Dieu. Peut-être il y a quelque chose qui a déçu ton cœur ces jours-ci. Peut-être il y a une petite épine qui est venue, eh bien, se mettre dans ta main, dans ton doigt ou dans ton pied, peut-être, et que tu as du mal à marcher. Et puis ils étaient passés par ce désert qui s'appelle le désert de Sin. Et dans cette épine, eh bien, pour eux, c'était le manque de pain. Le désert de Sin, un manque de pain, quelque chose qui semblerait-il, eh bien, nous en avons besoin. Et puis ils avaient faim, ces hommes-là. Le peuple de Dieu avait faim dans le désert de Sin. Une petite épine qui va, eh bien, leur donner à murmurer contre ses frères. Et puis ils vont dire ces mots. Pourquoi nous as-tu conduits? Pourquoi nous as-tu conduits? Nous sommes pas morts dans le pays d'Égypte. Semblerait-il presque qu'ils regrettaient leur vie passée, leur vie de captivité, leur vie d'esclavage, où ils disaient, bien là-bas, on dormait près des marmites de viande, mais des marmites de viande que, eh bien, le pays d'Égypte leur donnait, le monde leur donnait. Écoutez, je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. Je voudrais vous dire que le pain, ça nous représente la parole de Dieu. Le pain, c'est la vie du Christ. Et je voudrais vous dire que même si l'on a besoin de manger pour notre corps, nous avons aussi besoin de manger pour notre âme. Et c'est ce que avaient besoin ces hommes-là. C'était le pain qui descend du ciel. Écoutez, dans le désert de Sin, nous n'avons pas besoin des marmites de viande mondaine. Nous n'avons pas besoin du pain en abondance, eh bien que le monde nous donne. Dans le désert de Sin, nous avons besoin du pain du ciel. Et peut-être tu manques de pain dans ton cœur, tu manques de pain dans ton âme. Eh bien, je voudrais te citer ces mots. Jean 6, au verset 33.
Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Écoute, le pain que tu as besoin de manger dans ton désert, le pain que tu as besoin et qui va nourrir ton âme, et c'est le pain qui descend du ciel. Et ce pain qui descend du ciel, il s'appelle Jésus. Bien, je voudrais te dire qu'il ne faut pas te tourner vers des pains mondains, vers des marmites mondaines, et que le monde voudrait peut-être te faire tenter, ou tu serais presque prêt à renier ton Dieu. Écoute, marche dans les voies de Dieu, continue ta route, et je peux te dire que Dieu est capable pour toi de te faire pleuvoir son pain du ciel. Tu en as besoin? Eh bien, écoute, il est là prêt à répondre à tes besoins. Je voudrais vous dire ces mots. Lorsque le peuple de Dieu va se plaindre, lorsqu'il va, murmurer contre Moïse, Dieu écoute tout, Dieu sait tout. Qu'est-ce que l'on peut cacher à Dieu? Dieu connaît ton cœur ce soir. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et Dieu connaissait le cœur de son peuple. Et je voudrais vous dire que lorsqu'il se révolte un petit peu et qu'il dit ces mots, tu nous as menés dans un désert pour nous faire mourir de faim. Tu nous as menés dans ce désert, Moïse, pour nous faire mourir de faim. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, parce qu'il est celui qui est capable pour nous de faire ouvrir les écluses du ciel, eh bien, elle va dire ces mots, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, parce que l'Éternel a compassion de son peuple. L'Éternel a compassion de toi dans cette soirée. L'Éternel te comprend, l'Éternel te connaît. Et il va dire à ces mots à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Et quel miracle, Seigneur! Quel miracle tu es capable de faire pour nous! Sur la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie, eh bien, tu es capable pour nous de faire sortir de l'eau. Mais tu es aussi capable pour nous, Seigneur, parce que tu nous aimes, de faire pleuvoir du ciel du pain qui va, rassasier nos âmes, rassasier nos cœurs. Et je voudrais vous dire ces mots que va nous dire la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je voudrais te dire que tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu ce soir. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas si tu as besoin d'être arrosé de la pluie du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as besoin d'être abreuvé de la parole de Dieu qui nous représente l'eau dont le peuple avait besoin dans le désert de Shur. Je ne sais pas si ton cœur ce soir a besoin de pain, d'une nourriture spirituelle, mais je peux te dire quelque chose. Quel que soit le désert dans lequel tu passes, Dieu est celui qui est capable de répondre à tes besoins. Jésus est celui qui a de l'eau dans ses mains, qui a du pain dans ses mains, parce qu'il est lui-même l'eau et le pain dont tu as besoin. Et je vais terminer sur ces mots. Je voudrais pas être long avec vous, mais je voudrais vous terminer sur ces mots. Jésus lui-même parlera et il dira cela dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 35. Et c'est ce dont je crois de tout mon cœur tu as besoin ce soir. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Seigneur, mais je suis en train de passer par le désert de Sin. Il semblerait que je suis maigri spirituellement. Je suis maigre spirituellement, Seigneur. Et j'ai besoin de pain, j'ai besoin de me nourrir, Seigneur. Eh bien, Jésus dira, je suis le pain de vie. Et celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Écoute, tu passes par le désert de Sin. Il est capable pour toi de te nourrir ce soir. Mais tu dis peut-être dans ton cœur, moi, Seigneur, je manque d'eau. C'est une sécheresse spirituelle. C'est peut-être certainement un petit peu similaire, ces deux images. Mais il y a des différences entre l'eau et puis le pain. Mais il va dire ces mots, je suis le pain, moi. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mais il va dire ces mots, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Peut-être tu as soif ce soir. Peut-être tu as faim. Eh bien, viens à Jésus. C'est l'appel que je voudrais te dire. Le Christ appelle aussi à venir à lui. Tu as faim de la parole de Dieu. Tu as soif de la parole de Dieu. Viens à lui ce soir. Place-toi entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, le désert dans lequel je passe, il est difficile. Le désert dans lequel je passe, Seigneur, peut-être les gens autour de moi ne comprennent pas. Mais je peux te dire que lui-même a été conduit dans un désert. Et vous le savez, Jésus lui-même a été dans un désert. Eh bien, écoutez, si lui a été dans un désert, je le crois de tout mon cœur que tu es peut-être aussi en train de passer dans un désert. Et Jésus va dire ces mots, dans le désert, moi je suis avec toi. Dans le désert, je te conduis.
Dans le désert, je suis capable pour toi de faire sortir, eh bien, de l'eau du rocher, puisqu'il va en être question aussi. Et je suis capable pour toi de faire pleuvoir du ciel du pain. Je suis capable pour toi même de faire pleuvoir des cailles, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et le celui qui te connaît ce soir, et le celui qui est capable de répondre à tes besoins. Plus qu'un homme, plus qu'un homme. Écoute, peut-être des hommes sont venus te dire des mots pour t'encourager. Ils ont essayé de te dire des mots pour que tu ailles plus loin, pour peut-être eh bien t'encourager à persévérer, à continuer. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est de sentir la pluie du Saint-Esprit descendre sur ton cœur, la pluie du Saint-Esprit descendre sur ton âme. Et je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs, que dans les temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous, plus que tout. Amen. Alors sur ces quelques mots, eh bien, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble, je voudrais qu'on courbe nos fronts ensemble. Et je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas dans quelle situation tu es, peut-être désespéré ou eh bien, semblerait-il, ton désert est trop long. Je voudrais te dire qu'il est là. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu est là. Il est celui qui connaît ton cœur. Il est capable pour toi eh bien, de te donner la meilleure des eaux. Il est capable pour toi de te donner le meilleur des pains, parce qu'il est un Père. Et de même que nous agissons avec nos enfants, il est un Père qui prend soin de ses enfants. Alors je le crois de tout mon cœur ce soir, qu'il est capable de faire pleuvoir sur ta vie le pain du ciel. Il est capable pour toi d'ouvrir les écluses des cieux. On prie le Seigneur ensemble. On remercie le Seigneur. Je bénis ton nom. Je te rends gloire et grâce, Seigneur. Je veux te dire merci de tout mon cœur. Combien de déserts dans ma vie, combien d'épreuves, combien de difficultés, combien de choses où parfois, Seigneur, je n'y arrivais pas, où je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Des déserts qui semblaient tellement longs, des déserts qui semblaient tellement infranchissables, Seigneur, où lorsque je me suis mis chez moi et j'ai compris, Seigneur, que toi seul étais la solution à mes problèmes, lorsque je me mettais à genoux dans ma chambre, là où je me trouvais, Seigneur, et que tu venais me visiter. Et c'était pour moi comme une eau qui rafraîchissait mon âme, comme un pain qui venait nourrir ma vie. Je voudrais te présenter dans cette soirée ceux qui ont écouté ta parole. Il est vrai qu'au travers de ces téléphones, Seigneur, c'est vrai que c'est parfois difficile de s'exprimer, mais tu es celui qui connaît nos cœurs et tu es celui qui nous visite à chacun de nous. Tu connais les déserts par lesquels, eh bien, peut-être ton peuple passe. Eh bien, je voudrais que tu les bénisses, que tu interviennes dans leur vie, que tu leur donnes cette eau qui vient du ciel, que tu leur donnes ce pain qui est descendu du ciel pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Bénis mes frères et sœurs, bénis mes frères serviteurs, que la gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen.